Mon frère, dis-moi un jour si le Dieu que je sais t'a une fois laissé. Mon frère, dis-moi un jour si le Dieu de la même vie t'a une fois laissé. Papa, dis-moi un jour si le Dieu de Goda t'a une fois laissé. Mais puis dis-moi un jour jamais si le Dieu de ton père t'a une fois laissé. Mon frère, dis-moi un jour si cela est vrai, si le Dieu que tu dis t'a une fois laissé. Parce que dis-moi un jour si cela est vrai, si le Dieu d'Israël t'a une fois laissé. Mon frère, dis-moi un jour si le Dieu
t'appelle à un autre niveau. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut t'amener à un autre niveau en cette saison. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir avec moi sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, nous lisons le verset 1er. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe. Le temps. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu, dans la présence du Seigneur. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de chacun de vous, parce que ce déplacement que vous avez effectué, j'ose croire que le Seigneur est avec nous. Et je crois que cette atmosphère est une atmosphère délicate et importante, en ce sens que Dieu va utiliser chacun de nous chez soi pour détruire quelque chose. Alors si j'étais en train de parler à quelqu'un, il me dirait debout pour me dire un amen vibrant ce soir. Non, cette rangée-là me dérange, elle ne me plaît pas, cette rangée-là. J'ai senti cette rangée, celle-ci je l'ai senti, j'ai senti le concert. Mais cette rangée, j'ai dit si je parlais à quelqu'un, quelqu'un me dirait amen dans cette rangée. La rangée du milieu pourrait aussi me dire amen pendant que je l'ai dit. Toute cette rangée également, quelqu'un peut dire amen ce soir. Alléluia. À cette fois bien-aimés, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais prêcher sur le thème, Dieu t'appelle à un autre niveau. Est-ce que tu peux me dire à dire ça à ton voisin ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris ton voisin de la gauche et de la droite? Tu peux dire à celui de derrière, je ne vous sens pas ce soir. Je sens quelqu'un qui est resté à la maison pendant que son corps est là. Je n'ai pas encore senti. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu t'appelle à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec vie ce soir? Repeat again, please. Repeat again, please. Tu peux encore répéter s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que Dieu l'appelle à un autre niveau? Alléluia. Le Dieu de la Bible est un Dieu de progression. Dis je suis d'accord. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'évolution. Dis je suis d'accord. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a 66 livres dans la Bible et chaque livre de la Bible a plusieurs chapitres. Le premier livre de la Bible c'est Genèse, deuxième c'est Exode, troisième c'est quoi encore? Qui peut me dire ça? Je veux voir si tu es là. J'ai compris que je suis reçu sur ce soir. Il a pensé que j'allais citer tous les 66 livres alors que toi tu es là. J'ai dit deux. Troisième c'est quoi? Oh Seigneur. Deutéronome, c'est ça que tu envoies avant de vite. C'est pas facile. Hein? Ok, je vais laisser, je vais prêcher. Dis à ton voisin, il n'a qu'à prêcher, c'est mieux. Amen. Qui peut me dire Amen ce soir? La Bible dit que Ésaïe dit à son chapitre 6,
L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Men woman, madame de messieurs, mesdemoiselles, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons le chapitre 1er du livre d'Ésaïe. Je me rends compte qu'Ésaïe est dans une atmosphère de quelqu'un qui est dans la cour du palais, dans la cour royale, dans le palais du roi Osias. En tant qu'un jeune homme appelé à un ministère, mais il ne sait pas. Au chapitre 2, rien ne se décide. Au chapitre 3, Ésaïe est dans la même condition. Au chapitre 4, Ésaïe voit la même chose. Au chapitre 5, Ésaïe vit encore une autre chose, la même chose par rapport à sa vie et par rapport à son histoire. Mais la Bible dit au chapitre 6 précisément, à partir du verset 1, ma Bible à moi dit qu'Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur son trône élevé. Frère, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que les 5 premiers chapitres de l'histoire d'Ésaïe, Ésaïe n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Les 5 premiers chapitres de l'histoire du ministère d'Ésaïe, le ministère d'Ésaïe est resté la même chose. Ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de progression, il n'y a pas eu d'évolution. S'il y a une chose qui énerve Dieu dans l'histoire de l'être humain, c'est la monotonie, le manque d'évolution, le manque de progression. Écoutez-moi, Dieu a horreur de quelqu'un qui ne bouge pas. Dieu a horreur de quelqu'un qui ne change pas. Dieu a horreur de quelqu'un qui n'est pas en mouvement. Dieu a horreur de quelqu'un qui ne veut pas progresser. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de progression et un Dieu de mouvement. Dis, je suis d'accord. Je ne sens pas que tu es d'accord ce soir. Je suis d'accord. Alléluia. Arrivons au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Nous voyons un bouleversement qui se passe. Nous voyons un changement radical. Quelque chose de mouvementé va s'introduire dans l'histoire du ministère d'Ésaïe. C'est pourquoi vous allez lire au chapitre verset 8 du chapitre 6. Le Seigneur dit à Ésaïe, qui enverrai-je et qui parlera de notre part? Et Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Donc le chapitre du livre d'Ésaïe vient comme un nouveau départ, une nouvelle fenêtre, une nouvelle histoire qui va s'écrire dans l'histoire de cet homme. J'ai compris que depuis longtemps que sa vie n'avait pas évolué, malgré qu'il était dans la maison de Dieu. Permettez-moi, mesdames et messieurs, que je vous fasse l'historique de ce livre-là et que je vous présente qui est Ésaïe en quelques minutes et que je vous parle de la personne qui est décédée du nom de Osias. Qui est Osias? Osias, c'est l'un des rois d'Israël. Mais je veux dire particulièrement le peuple de Juda. Cet homme est ce roi. Il avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi en Juda. Sa mère s'appelait Jécolia. Osias a régné sur le peuple de Juda pendant 52 ans. Et la Bible dit que cet homme, quand il est monté sur le trône de Juda, il a mené le peuple de Juda, le peuple judéen, à un certain niveau de croissance spirituelle, croissance économique, croissance matérielle, au point où l'économie en Israël, ou alors à Juda, était à un certain niveau de pourcentage. Écoutez, le roi Josias est monté sur le trône, il a changé les données. La Bible même poursuit quelque part pour dire, dans le livre de 2 Rois, chapitre 15, à partir du verset 16 à 17, le travail qu'il a abattu, il a mené l'économie ou l'agriculture de ce peuple-là à un certain niveau. Il a hissé le peuple de Juda à une certaine croissance, à une certaine élévation. Donc il avait bien commencé avec Dieu. Mais la Bible dit au verset 17, 16 et 17 de 2 Rois chapitre 15 que le roi Osias va finir lépreux. Qu'est-ce qui va se passer? Osias va être frappé par une lèpre, on ne sait pas où elle est quittée. Et Osias devient lépreux. Et depuis ce temps, souvent la loi mosaïque dans le livre de Lévitique, quand tu deviens lépreux, tu sors de la population, tu sors du village, tu sors de la ville et tu te retires. L'homme qui avait commencé roi, regardez comment il va finir lépreux. Le reste de la vie d'Osias, il va la faire passer dans une maison écartée, loin du palais, loin du palais présidentiel, loin du trône. Et Osias reste dans une cabane écartée de la ville. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans ce élan, cette maladie va avoir raison sur Osias. Et le roi meurt. Mais je voudrais vous dire qu'avant que le roi meure, le roi Osias était le cousin direct d'Ésaïe le prophète. Donc Ésaïe a vécu avec le roi durant tout son temps qu'il régnait. Et Ésaïe a prophétisé sur plusieurs rois dans son ministère prophétique. La Bible dit qu'Ésaïe dit maintenant l'année de la mort du roi Osias. L'année où Osias est mort, l'année où Osias est tombé. Moi, Ésaïe, je vis le Seigneur. En d'autres termes, pendant que Osias vivait, je ne voyais pas Dieu. Pendant que Osias était en train de régner, il m'était difficile d'évoluer avec Dieu. Mais comme Osias est mort, je peux voir Dieu maintenant. Comme Osias est tombé, je peux régner dans le ministère. Comme Osias n'est plus, mon ministère prophétique peut prendre son élan. Je parle à 4 personnes ce soir. La prière pour toi, c'est que tu prends ton envol et ton élan. Qui m'a dit Amen ce soir? Alléluia. Amen ou pas Amen. Mais la Bible dit l'année de la mort du roi Osias.
Ça voudrait dire qu'à un certain moment de la vie d'Osias, Osias est tombé à une période. Je voudrais dire que Dieu, le Dieu que nous suivons, qui est le Dieu de la Bible, est un Dieu de saison. Un Dieu de temps, d'époque et de période. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3 dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour faire quoi? Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc, quand Esaïe dit l'année de la mort du roi Osias, ça veut dire qu'Esaïe a chômé dans son ministère de prophète. Mais il y a eu une période, un moment dans l'histoire de ce temps où Dieu a prié un bouleversement. Et il dit l'année. Je ne sais pas quelle était cette année, mais ce que je sais, c'est que dans son histoire, il y a eu une période qui a été créée où Dieu a permis qu'Esaïe passe d'un point A à un point B. Ma prière, c'est que Dieu tienne quelqu'un par la main pour l'amener d'un point A à un point B. Et que ton histoire ne reste pas statique, frère. Que ton histoire ne reste pas statique. Il y a un temps où on peut juger l'homme et il y a un temps où les gens qui ont jugé peuvent se rendre compte qu'il n'y a rien en fait. Il y a un temps où on peut t'accabler et il y a un temps où on peut te donner raison. Le Dieu de la Bible est un Dieu de saison. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'histoire. La Bible dit en Genèse chapitre 1, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu que tu sais, il est le Dieu des saisons. Le Dieu que tu sais, il est le Dieu des époques. Le Dieu que tu sais, il est le Dieu des temps. Le Dieu que tu sais, il est le Dieu des évolutions. Le Dieu que tu sais, il est le Dieu des moments. C'est pas le moment de l'autre peut le perdre ton moment, mais je suis sûr qu'il y a un moment propice qui est réservé dans l'histoire de l'être humain. Et ce moment ne saurait te dépasser. Cette année ne saurait te dépasser. Cette période ne saurait te traverser. Ce temps ne saurait t'oublier. Ah, qui se tient debout, qui me donne le meilleur de son amour. Alléluia. Frère, il y a une période qui t'est réservée pour voir ton ministère avancer. Il y a un temps qui t'est réservé pour voir ta vie évoluer. Écoute-moi, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu le fait selon les temps et les circonstances. Ma Bible m'a dit que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et Roi chapitre 17, verset 1 dit, Élie le Tishbite, il apparaît dans l'histoire du peuple d'Israël pendant qu'Akab devient roi. Il est en train de détruire le peuple. Dieu fait apparaître Élie sur la scène du ministère prophétique. Je veux dire à quelqu'un, il y a un temps qui arrive pour toi. Aide-moi à regarder ton voisin. Il faut dire cette prophétie ne te concerne pas, je suis le propriétaire. Qui croit que je suis en train de libérer quelque chose sur sa vie? L'année de la mort du roi Osias. Frère, il y a une année pour toi. Je ne sais pas quelle est cette année. Et je ne sais pas c'est l'année de quoi. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui attend une période. Une période de restauration. Une période de visitation. La Bible dit que Jésus est né à Bethléem au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode, donc il n'est pas né à une époque bizarre. Il n'est pas né à n'importe quel moment. Il est né à une période précise. Je vois quelqu'un apparaître à un moment précis dans l'histoire de sa vie. L'année de la mort du roi Osias. Ça veut dire que Dieu attendait cette année pour élever le ministère d'Ésaïe. Dieu attendait cette période pour élever. À quelle heure nous avons ouvert le portail de cette église? 19h moins. Pourquoi? Parce qu'à 19h00 nous avions rendez-vous. Un homme, c'est une histoire. Un homme, c'est un temps. Un homme, c'est une période. Un homme, c'est une saison. Un homme, c'est un moment. Un homme, c'est un programme. Je dis à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu sais, tu ne le suis pas pour rien. Le Dieu que tu sais, ne crois pas qu'il t'a abandonné. Dans le cercle, dans l'oreille de Dieu et dans le programme de Dieu. Quand il est en train de regarder son réveil, l'aiguille qui est en train de parler des secondes est en train de tourner. Et celle des heures et de la minute tourne. Mais ça n'a pas encore connu le moment que Dieu a réservé pour toi. Je t'assure quand ce temps va arriver, le diable ne pourra rien faire. Satan ne pourra pas te stopper. Le diable ne pourra pas te bloquer. Si je parle à quelqu'un qui se tient debout et qui me dit je suis concerné. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias. L'année dans laquelle je suis né, c'est pas laquelle de cette année que tu es né. Ça veut dire qu'à un moment précis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une période qui vient pour quelqu'un. Il y a un temps qui vient pour quelqu'un. Quelqu'un me dit Amen. Joseph et sa femme Marie sont allés à Bethléem pour faire leur recensement. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés là, j'entends souvent les commentateurs, les prédicateurs qui disent que Jésus est né dans une mâchoire parce que ses parents étaient pauvres. Non, les commentateurs de la Bible disent très bien que c'est parce que ce jour-là, les chambres des hôtels étaient remplies. C'est pas il plaît maintenant à Joseph pendant qu'il est en train de chercher un emploi, il va reposer sa femme qui était enceinte. La Bible dit brusquement les douleurs de l'enfantement commencent. À quel moment? Au temps du recensement. Pourquoi? Dieu crée un recensement bizarre. Il permet qu'un empereur qui monte sur le trône permet qu'il y ait un recensement. Parce que selon la prophétie d'Ésaïe, la vierge devra accoucher à Bethléem.
Alors qu'à ce moment précis, pendant qu'elle était enceinte, elle se trouvait à Nazareth. Donc l'empereur crée une situation sans que lui-même il ne sache pourquoi il provoque ça. Mais dans le programme prophétique de Dieu, c'est-à-dire que Marie la Vierge devrait accoucher à Bethléem. Quelqu'un me suit. Cana est professeur. Cana est go. Mais Marie se trouve à Nazareth. Alors que dans la prophétie, il est dit qu'elle doit accoucher à Bethléem. Mais elle est encore à Nazareth. Et avant qu'elle n'accouche, l'empereur prend un décret. Il dit à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui sont ressortissants de Bethléem, qu'ils aillent à Bethléem pour se faire recenser. Ah, les gens ne savent pas pourquoi ils vont faire recensement. Alors que selon la prophétie d'Ésaïe, il y avait un temps que Dieu avait prévu pour que Marie accouche à Bethléem. Mais aujourd'hui, là, elle est à Nazareth. Quand le temps est arrivé, le moment de l'accouchement est arrivé, un décret a été pris par l'empereur. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Dans le règne de l'esprit, quand le temps de quelqu'un arrive, ce ne sont pas les hommes qui arrêtent les choses.